Chers voisines et voisins, aujourd'hui j'ai le privilège de vous parler de ce qui s'est passé hier à Kinshasa lors du sit-in organisé par les opposants C64 à Kinshasa contre le changement de la constitution. Il s'est passé un drame, la police a violemment réprimé le manifestant, il y a eu des cas de mort, des cas de blessés. Vraiment, les dégâts matériels, humains étaient enregistrés. Je vous rappelle que l'article 26 de notre Constitution, la Constitution du 18 février 2006, garantit les manifestations publiques. La marche pacifique est garantie. L'État a l'obligation de protéger les manifestants, mais aussi de prévenir tout dérapage et trouble à l'ordre public. L'État n'a pas l'obligation de frapper, l'administration n'a pas l'obligation de frapper le manifestant, mais l'administration a l'obligation de protéger, sécuriser les manifestants. La liberté d'opinion est garantie. Chacun a le droit d'émettre un avis sur une question d'intérêt national. L'administration ou l'État ne peut pas imposer ses citoyens à adhérer à sa vision. Chacun a sa manière. Dans un État démocratique, chacun a sa manière de voir les choses. Dans un État démocratique, chacun a le droit de s'exprimer, de prendre position dans une question d'intérêt national. Si quelqu'un est contre le changement de la Constitution, c'est son droit. C'est son droit. On ne peut pas obliger les citoyens d'adhérer à cette idée-là. S'il y a ceux qui sont pour, c'est leur droit aussi. C'est leur droit. La politique, c'est un jeu d'intérêt, mais quand même, il faut que l'on n'oublie pas une chose. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, demain, vous ne serez pas là. Vous tabassez les opposants aujourd'hui, peut-être demain aussi, vous serez opposants. Vous tabassez les opposants, n'oubliez pas que demain, l'opposant qui tu as tabassé sera président. Est-ce que vous imaginez votre sort? Vous permettez à l'administration de tabasser les manifestants de l'opposition. Hier aussi, quand vous étiez à l'opposition, on vous a tabassé. Maintenant, si la personne contre laquelle les coups ont été administrés devient président aujourd'hui, quel sera votre sort? Il faut aussi penser à ça. Après le pouvoir, après les trônes, il y a une autre vie. Pensez aussi à cette vie-là. Nul n'est éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Il y a un temps où vous ne serez pas là. Pensez aussi à votre vie après les trônes. Pensez aussi à ça. Moi, je pense que le but des partis politiques, c'est conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la politique pire. Mais en cas de protestation, il ne faut pas toucher à une vie. Il ne faut pas toucher à une vie. Il ne faut pas toucher à l'intégrité physique d'une personne. Parce que la politique, c'est un combat d'idées. Et non un combat de corps. Ce n'est pas un combat de corps. Vous pouvez vous opposer les idées sans vous blesser, sans vous entretuer quand même. En Europe, ça s'est fait. En Europe, il n'y a pas de tels scénarios. Vous ne pouvez pas voir les opposants être tabassés, frappés. Hein. Vraiment, ils sont civilisés. Ils sont civilisés, les Européens. Ils sont civilisés. Ça se passe rarement. Ça se passe rarement. Vraiment, nous pouvons aussi appliquer ce système ici chez nous. Mais quand il y a quelqu'un qui s'oppose, vous faites tout, soit pour le tuer, pour le tabasser. C'est pas ça la démocratie.
C'est pas ça. On doit laisser les gens s'exprimer. On doit laisser les gens prendre position. Hein? Ça fait partie de leurs droits aussi.